Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, comment économiser de l'argent avec ce qu'il y a dans cette boîte. Tout de suite, après le générique. On se retrouve aujourd'hui pour monter des petits panneaux solaires en poule. Je ne sais pas réellement comment que ça s'appelle. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, tu vas faire des économies. Donc ça, je te l'ai présenté dans une vidéo déjà il y a quelques temps. Aujourd'hui, maintenant, on va l'installer. Donc, c'est des petits panneaux solaires avec ampoule que je vais mettre dans chaque chambre. Parce que les chambres, pour le moment, elles sont naturellement en électricité. Au niveau des ampoules, à part dans ma chambre où c'est que j'ai quand même lampe de chevet solaire, je vous ai déjà présenté et fait un retour sur cette lampe qui marche d'ailleurs très très bien. Là maintenant, aujourd'hui, on va installer ça. Ça, j'ai acheté ça, je sais plus où ça, sur Temu je crois, Temu ou AliExpress, de toute façon c'est pareil. Donc aujourd'hui, on va installer ça, je vais te montrer comment on fait et tu vas voir, c'est très très simple. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans la chambre de mon fils. Donc ça se présente comme ça. Donc tu as une petite secoupe avec une ampoule LED à l'intérieur. Tu as un câble qui fait je sais pas combien. Tu as une petite télécommande, d'accord? Voilà. Et tu as un tout petit panneau solaire. Donc je sais pas du tout la puissance du panneau solaire. Peut-être que c'est marqué dessus. 5 volts, 1 ampère. J'ai pas plus de... Non, j'ai rien de plus. Donc, non. Sur le panneau solaire, est-ce qu'il y a quelque chose de marqué? Il n'y a rien de marqué du tout. Donc, je sais pas. Je peux pas t'en dire plus. Hein. Tu m'excuseras. Donc, on va installer ça. Et tu as également le petit support qui va avec. Donc, tu viens fixer ton support où c'est que tu souhaites. Voilà. Et tu viens après glisser ça comme ça. Voilà. Et tu viens l'incliner à ta guise. Voilà. Ouais, ça tient plus ou moins bien. Tout dépend. Bah, voilà, après on verra. À la limite. Ça s'enlève. À la limite, ouais, on pourra mettre un peu de colle. Si ça tient mal incliné, tout dépend. L'inclinaison choisie. Donc, en câble, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, il va falloir vraiment faire attention. Où c'est qu'on souhaite le mettre. Parce que si je veux le mettre à la place de l'ampoule là-haut, on a très peu de câbles. Après, j'ai aussi la possibilité de rallonger le câble en coupant et en faisant une petite soudure. Bon, je vais voir parce que là... Donc la connexion, aussi, tu as une petite connexion comme ça ici, étanche, voilà. Voilà. Ils ont mis vraiment le minimum en termes de câbles. Il va falloir que je voie ça. Bon, je vais essayer d'installer ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Je te reprends une fois installé. C'est parti. Donc voilà, j'ai fixé le petit support. Voilà, ici, comme ça. Voilà, et donc maintenant il va falloir mettre le panneau. Là, le panneau, il s'insère comme ça. Donc maintenant, il faut essayer de trouver à l'incliner. Qui reste comme ça, une inclinaison un peu. Bon les amis, je viens de démonter, bon ça fonctionne, il n'y a pas de problème, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que je l'ai démonté que ça fonctionne pas. Voilà, on peut le voir par là. Donc j'ai démonté ici, pour vous montrer un peu l'électronique intérieure. Donc c'est tout simple, hein. Voilà, le derrière, voilà le devant, avec les LED. Je pense que le bidule noir là, ça doit être pour la télécommande. Et voilà ici, donc deux piles ici en 18650. On a un autre logement ici vide. Je pense qu'on pourrait éventuellement en rajouter. Hein.
Je sais même pas pourquoi ils ont... Peut-être qu'il y a des modèles où ces panneaux solaires servent pour d'autres choses et ce qui fait qu'ils en mettent 4. C'est un peu débile, quoi. Hein, quitte à rajouter, je sais pas, ne serait-ce que 2 € de plus ou 3 € de plus sur un bordel comme ça, ils auraient pu quand même mettre un peu plus d'accu. Ça peut être même largement faisable d'en rajouter. Hein. Voilà. Mais moi, le truc, c'est pas ça. Pourquoi j'ai décidé de démonter ça? Parce que je veux essayer de voir si, parce qu'on est en 5 volts, hein, d'accord, si je peux pas essayer de brancher ça sur un powerbank directement. J'aurai plus d'autonomie que ça, en fait, que d'avoir le panneau solaire qui recharge ça. Et après, s'il y a du soleil, ça va, mais s'il n'y a pas de soleil, bon, c'est la merde. Directement, de virer ce système-là, conserver ça, ce fil-là, mettre un USB et brancher sur un powerbank. Voilà. Ça, je veux voir. Faut-il aussi que ça fonctionne encore avec la télécommande. Donc, c'est pas grave, c'est rien. Je vais juste dessouder là. C'est pas grand-chose à faire. Et si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça fonctionne pas, ben, je viendrai ressouder. Allez, c'est parti. Donc, pour ce faire, les amis, j'ai pris un USB. Voilà, classique. Voilà, que je suis venu dénuder. Il y en a, si mon ami Electric Passion voit ça, je suis pas à ton niveau, mais bon, voilà, je voulais voir si mon USB marchait et si j'avais bien 5 volts, donc j'ai bien 5 volts qui sortent, donc voilà, j'ai bien, bon, c'est pas compliqué, hein, bon, le noir avec le noir, le plus avec le plus, et on voit que tout va bien, voilà, donc j'ai bien 5 volts qui sortent, mon USB fonctionne, voilà, je suis sur ma batterie solaire Aferi. C'est pas un partenariat, mais d'ailleurs, si on veut m'envoyer du matos, n'hésitez pas. Donc voilà, ça fonctionne. Donc ça, je vais venir connecter ça, là, mes fils ici, directement sur ma lampe, et on va voir si ça fonctionne. C'est parti. Donc là, je vais venir dessouder si mon fer est assez chaud. Je sais pas. C'est quoi ce fer à souder de merde, là? C'est de la daube, ça? Bon, j'ai branché l'autre petit fer à souder pour voir ça. Donc ouais, comme je disais, bon après moi j'ai pas de matériel spécifique, hein, électronique, j'en fais à mon niveau, voilà, et avec mes connaissances. Je cherche pas à faire des choses que je connais pas. Si je connais, je fais. Donc là, ça va parce que c'est du petit bidouillage, mais c'est sûr, j'irai pas faire des trucs beaucoup plus compliqués sans avoir plus de matériel ni de connaissances. Voilà, donc je fais avec ce que j'ai et pour le moment ça fonctionne. Donc le truc là, ça va être de venir dessouder le fil ici là, voilà, le plus le moins de là, pour le brancher directement à la place de ça. C'est sûr, si j'aurais des pinces crocodiles, des petites pinces crocodiles et tout ça, ça irait mieux, mais là bon, je fais comme ça. Voilà. Ensuite, si ça fonctionne, je viendrai souder, mettre un petit bout de gaine thermo et tester. Voilà. Bon, on va voir ça déjà. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, les amis, je viens de souder. Voilà. Oh, la magnifique soudure à la Passion Campagne. Donc, voilà. C'est... Bon, arrêtez de rigoler, c'est pas marrant. Bon, c'est pas joli, mais c'est un essai. Donc, on est toujours avec notre petit USB. Voilà, je vous fais un petit plan un peu plus large. D'accord? On est toujours branché là-dessus. Voilà, alors, j'essaye de bien vous montrer parce qu'après, on va me dire oui, machin, gna gna. Donc, j'ai pas mis de trépied. Voilà, d'accord, on est bien sur le même truc. Voilà, donc je fais attention que ça se touche pas. Je viens brancher là. On va se laisser en direct si ça marche ou pas. Donc, pour le moment, ça marche. Alors, par contre, il me faut la télécommande. Alors, verdict, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et ça fonctionne. Et la lumière fut. Voilà. Donc, on est bien avec la télécommande. Voilà. Donc, tu peux programmer. On va essayer le pourcentage. Donc, ça marche bien. Hein. Voilà. Putain, j'aurais dû me mettre... Putain, oh là là, j'ai raté ma vocation. Il faudrait peut-être que je me mette dans l'électronique, en fait.
Au lieu de me mettre dans le fumage de saumon et tout ça. Donc ça fonctionne. Donc là, on est sur la batterie là. Donc je débranche, hein, voilà. On va essayer avec un espèce de power bank. Donc je mets ça par ici. Je branche. Là, ça fonctionne aussi. On est toujours branché dessus, hein, d'accord, hein. Voilà. On est bien sur l'espèce de power bank et ça fonctionne. Voilà. Donc parfait. J'ai réussi ce que je souhaitais faire. Donc le but de cette petite modification, c'est uniquement pour éviter à avoir le panneau solaire que je vais me faire chier la bite à installer sur le mur et percer et tout le bordel. Et secondo, avoir une petite autonomie, tu vois, en hiver, en attendant que ça recharge, quand il mouille et tout ça. Là, au moins, les powerbanks, moi, tu vois, ici, là, on a mon installation solaire. Donc, j'ai des batteries lithium, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, avec, là, les panneaux qu'il y a dessus, c'est pas le même petit panneau qu'il y a là-bas. Donc, naturellement, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Bon. C'était juste un essai. Ça fonctionne. Donc, on n'est plus du tout sur le même genre de vidéo d'installation qu'on était parti. Mais ça fonctionne. Donc, maintenant, à estimer le powerbank que je vais pouvoir mettre dessus, j'en ai plein. Est-ce que un petit powerbank de 10 000 irait très bien? Je sais pas. Mon fils a un petit powerbank, je sais pas où c'est qu'il est. Donc, je vais essayer avec ce powerbank là qu'il a. Je crois que c'est un petit 10 000. Est-ce que ça y va ou pas? Je sais pas. Après, les powerbanks de 10 000 mAh, ça coûte pas cher du tout. Donc je peux en acheter, admettons, j'ai 3 lampes, je peux en acheter 6. Et ce qui fait que je peux mettre après à recharger et tourner comme ça si je veux. Donc je vais voir ça. Je reviens dans la vidéo avec le test et l'autonomie avec un petit powerbank. Et puis on reprendra à ce niveau-là. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve avec le petit powerbank de mon fils qui fait 10 000 mAh. Je vérifie, c'est bien ça, il fait bien 10 000. Petit powerbank rouge, hein, ça coûte pas cher. Et donc on va essayer ça sur la lumière qui se trouve là-haut. Le fil passe là et vient ici. Voilà. Donc je vais brancher et je vais vous montrer en même temps comme quoi ça marche. Voilà. J'ai fixé la télécommande, voilà, vous pouvez voir, je viens de brancher, voilà, parce que quand tu branches, je suis un peu en contre-jour, mais regarde, quand tu branches, toi, voilà, ça fait comme ça. Donc, j'allume, voilà, donc, j'allume en pleine puissance, on laisse ça, regardez si je débranche, hein, voilà, donc, je suis bien branché, voilà, là, je suis en pleine puissance, excusez-moi pour le contre-jour, je vais vous prendre comme ça. Donc les tests se font en pleine puissance pour bien voir la durée. Donc il est 10h moins quart, on va voir combien de temps ça dure et moi je vais surveiller ça. À la fois avec le powerbank, les petites LED qui sont dessus. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà, il y a les petites LED. Donc je vais regarder ça et je vais regarder aussi que ça fonctionne toujours. Donc pleine puissance, ça me permettra de savoir, voilà, parce que si, admettons, lampe une puissance, ça dure, admettons, 6 heures, je sais que en puissance moins forte, ça durera beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est surtout pour savoir si je dois racheter des powerbanks de 10 000 mAh comme ça, ou plus gros, je sais pas. Parce que des powerbanks, j'en ai plein. D'ailleurs, là, je suis en train de tourner une vidéo sur un powerbank que j'ai reçu hier, donc je suis en train de le tester, donc ça c'est pareil, mais bon, c'est un gros powerbank, voilà. Donc les powerbanks comme ça, en 10 000, ça coûte 10 euros, quoi. Voilà, c'est pas cher du tout, quoi. Voilà. Bon, je te reprends pour la fin de la vidéo et la conclusion là-dessus. Allez, à tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour toi. Je viens de dire 10h moins un quart, c'est 11h moins quart. Voilà. Je me reprends, je me corrige. Voilà. Bon, voilà les amis. On a essayé de décharger, recharger tout ça. Donc le rechargement se fait normal, comme un petit powerbank de 10 000, hein, d'accord, je confirme bien, c'est bien à 10 000. En rechargement, environ, faut compter, c'est un petit powerbank, hein, tout dépend après sur quelle prise je le mets ici, parce que j'ai différentes prises USB, d'accord.
avec différentes puissances. Faut compter, ouais, 4 heures. Et puis ensuite, pour la décharge, en pleine puissance. Donc il a fallu que je le fasse plusieurs fois parce que il y avait des fois, j'étais pas forcément sur la lumière pour voir à quel moment elle allait s'éteindre. Faut compter environ 6 heures, d'accord, environ, voilà. Donc, c'est bien, avec un petit powerbank de 10 000, mais faut pas que tu aies une utilisation. Alors, on va dire qu'en été, ça va aller, parce que toi, les jours sont longs. Quand tu vas forcément dans la chambre, c'est forcément après pour aller te coucher. Donc, puis en été, bon, il est assez tard à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en hiver, avec les jours qui sont assez courts, la lumière, elle est beaucoup plus souvent allumée. Hein. C'est comme moi ici, dans ma salle à manger, tu vois, je suis toujours avec le solaire. Voilà. Tu vas voir la différence, hein. Tu vois, voilà. Je sais pas, tu le vois dans le mur, hein. Moi, la lumière, du matin jusqu'au soir, ici, elle est allumée. De toute façon, je m'en fous. C'est du solaire. Donc, voilà. Mais pour l'hiver, faut faire attention après comment tu gères ton électricité. Enfin, du moins ton powerbank. Voilà. Mais autrement, ça peut très bien aller. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il s'en sert. Il n'y a pas spécialement de problème. Mais après, c'est vrai que si tu as la possibilité d'avoir des powerbanks beaucoup plus gros, pourquoi pas. Nous, hein, on a 3 chambres. Donc, bon, voilà. Donc, si je mets des gros powerbanks, c'est vrai que ça va avoir un coût. Avec des 10 000. Parce qu'après, des gros powerbanks, hein, comme j'ai dit dans la vidéo, j'en ai plein. Hein. J'en ai encore un là, toi j'en ai un là, j'en ai dans les chambres, j'en ai un autre là-bas qui est en train de recharger. C'est pas ce qui manque, mais les gros powerbanks, je m'en sers beaucoup plus pour recharger les téléphones, les caméras, et puis divers utilisations par-ci par-là. Voilà. Donc des petits powerbanks de 10 000, ça peut très bien aller pour ce genre d'utilisation. Ça coûte pas cher, j'en ai recommandé. Faut compter, hein, tu peux trouver des lots sur Amazon de powerbank pour 17 €, ça coûte pas cher, et puis ça permet de tourner, quoi. Voilà. Sur ce, moi, toi, je viens de conclure, hein, voilà, comme quoi ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, toutes les autres chambres sont équipées, c'est pareil avec ça maintenant. On fera un rétexte dessus de ça, cette utilisation, dans quelques temps, hein. On va... là pour le moment ça fonctionne, ça marche bien, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais on pourra conclure vraiment de ce petit bidouillage. Hein. Je rappelle que je n'ai aucune connaissance dans l'électronique, dans l'électricité, ce n'est pas mon métier. J'ai aucune prétention de me dire je connais pas ceci, cela. Mais par contre, voilà, ce que j'ai fait, ça fonctionne. C'est comme ici, mon installation solaire, c'est moi qui l'ai fait. Personne ne m'a aidé, d'accord. C'est mes petites mimines qui a fait les choses. Et puis, avec le peu de connaissances que j'ai, voilà. Donc, c'est faisable, tout le monde peut le faire. Après, c'est sûr que je fais que ce que je connais. Si je connais pas, je fais pas. Voilà. Donc, on fera un retour sur ça dans quelques temps, dans 2-3 mois. Voilà. On va laisser terminer l'hiver. Et puis, on pourra conclure sur quelque chose après. Voilà. Donc, si c'est pas fait, n'hésite pas. Le pouce bleu, l'abonnement, c'est important. Hein, partage aussi. Hein, ça peut permettre aussi aux autres, hein, même si toi, on va dire, t'en as rien à foutre de faire des économies dans l'électricité. Peut-être que pour les autres, ça peut les intéresser. Donc, n'hésite pas à partager. Et puis, installe des machins, des powerbanks partout dans la maison, des lumières et tout ça. Parce que l'électricité, j'arrête pas de le dire, ça augmente sans arrêt et c'est pas prêt de descendre. Hein. Voilà. Bon, allez, sur ce, salut, à la prochaine. Salut.